Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance, pour le tirage pour ce mardi 23 mai 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 23 mai. On a enfin du beau. Alors aujourd'hui on est lundi 22. Depuis hier, il fait bon, il fait doux, il fait chaud. J'y crois pas, j'y croyais plus, mais ça fait du bien. Donc, je vous invite vraiment à profiter. Pour cette semaine, on va prendre l'oracle des fées. Il y avait un besoin de légèreté, un besoin de... C'est peut-être le temps qui crée ça. Il y a besoin de... Oui, de légèreté. Vous voyez, les fées, elles sont dans la nature aussi. Bon, alors on va voir ce qu'elles nous racontent. Ça fait un petit moment, je crois que je ne les ai pas prises. Donc, on va voir. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien commencé votre semaine. Peut-être vous faites le pont entre l'Ascension et Pentecôte. Quoi qu'il en soit, profitez quotidiennement tous les jours. Ne pas attendre une situation, une raison. Profitons tous les jours, 24 heures sur 24. Bon, allez, on y va, on va voir ce que nous dit nos petites fées, le pouvoir des fleurs. Je vous ai dit, je sentais qu'il fallait sortir. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison. Ok. Alors, moi, ce que je reçois aujourd'hui avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est qu'en fait, on vous invite. Alors, ok, c'est une manière de faire, oui, de passer du temps dans la nature, mais ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Pour ceux qui le font régulièrement, et je sais que vous êtes de plus en plus d'entre vous, à passer du temps à l'extérieur, d'autant plus on arrive dans la belle saison, on est dans la belle saison, mais quand bien même, de plus en plus, vous êtes de plus en plus à passer du temps dans la nature pour vous ressourcer, pour vous guérir, ça c'est clair. Ici, ce que l'on me dit, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, ça commence bien. Ce que l'on me dit aujourd'hui, c'est aussi de déposer. Voyez, imaginez que tout ce qui est dans votre panier, ce sont des blessures, ce sont des contrariétés, ce sont toutes des choses que vous ne voulez plus, peut-être même des croyances limitantes. C'est pas forcément, vous voyez, ils sont blancs. Ça ne doit pas être forcément, enfin blanc et un peu foncé quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, le dessus sont quand même un peu brunis. Ça veut dire en fait qu'ils ont été utiles, mais qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus utile. Ils sont en train de changer de couleur. Donc, on vous invite à les déposer dans la nature. Voyez, comme cette petite fille, elle dépose chaque fois dans une fleur une énergie, une situation, comme je disais, une émotion. Tout ce que vous ne voulez plus, on vous invite à le redonner. La nature saura quoi en faire. Ne pensez pas que vous allez polluer la nature en donnant vos émotions à la nature. On rejette bien du gaz carbonique quand on respire ou quand on expire plutôt. On n'arrête pas pour autant d'expirer parce que la nature, on sait très bien que les végétaux ne travaillent pas, les végétaux et les minéraux bien entendu ne travaillent pas, ne fonctionnent pas comme nous. Je pense qu'il est plus difficile, je vais dire ça comme ça, de garder nos émotions lourdes en étant dans la nature qu'en décidant de la remettre à la nature. Vous voyez ce que je veux dire? La nature, si vous avez des plantes chez vous, vous le voyez bien, souvent, que ce soit des animaux, des végétaux, les minéraux, ça se voit moins, mais j'en suis sûre, ça leur est fait aussi. Mais on le voit sur les animaux, bien sûr, quand on fait de la communication animale, moi je le vois très bien. Mais même les plantes, on le voit aussi, comment vous vous sentez. Alors, on n'est pas en train de juger, c'est bien, c'est pas bien, il faut pas. Non, non, non. On est comme on est, on fait du mieux avec ce qu'on peut. Aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que votre plante, elle se portera beaucoup mieux une fois que vous aurez libéré vos énergies lourdes. Parce qu'encore une fois, une plante, comme un animal, comme le tout, comme l'univers, ne part pas du principe que c'est bien ou que c'est pas bien. N'a pas de jugement, n'a pas de mental, n'analyse pas.
ressent, ces plantes, ces végétaux, ils ressentent nos énergies. Donc encore une fois, n'ayez pas peur parce que on me l'a déjà dit, je l'ai déjà ressenti que des gens disent oui mais alors je vais me déverser toute ma colère, ma frustration, toutes mes émotions lourdes dans la forêt, la pauvre quoi, elle ne mérite pas ça, voyez? Mais elle le libère. Vous libérez, vous ne donnez pas forcément à un arbre précis. Et quand bien même, si vous sentez coupable de faire ça, demandez à l'arbre s'il est prêt à accueillir. Voyez, ça vous pouvez faire. Si vous avez suffisamment de ressenti pour penser que l'arbre, le pauvre, entre guillemets, ne mérite pas de recevoir toutes vos énergies lourdes, alors demandez-lui. Et peut-être qu'un va dire oh non, non, non. Moi, je prends que la tristesse et la peur. La colère, c'est l'arbre d'à côté. Je ne sais pas, je rigole. Je plaisante, pas dans le sens de moquerie. Mais vous voyez, vous pouvez fonctionner comme ça. Quand vous déposez vos œufs, quand vous déposez vos situations, vos blessures, tout ce que vous ne voulez plus dans les fleurs, faites-le délicatement. Faites-le même avec amour. Remerciez. Mais une fois que vous irez mieux, que vous aurez de nouveau des ailes qui vous poussent, que vous serez bien, le reste, ça part dans la nature, ça repart à la source sous forme d'amour, sous forme de lumière. Ok? Si vraiment pour vous, c'est trop pénible, entre guillemets pénible, vous ne pouvez pas concevoir de déverser vos humeurs, vos lourdeurs dans la nature, parce que vous avez l'impression de la blesser, que c'est trop lourd pour elle, alors continuez quand même d'aller dans la nature, c'est quand même mieux au niveau énergétique, et imaginez que vous avez un carton dans vos mains, ou un panier finalement, comme vous le sentez, c'est vous qui créez, et vous mettez, si vous n'avez pas encore tout mis en partant de chez vous dans ce panier, dans ce carton, vous dites ok, moi je veux plus ces peurs, je veux plus cette situation, je ne veux plus me sentir en colère, je ne veux plus cette jalousie, je ne veux plus, je ne sais pas, tout ce que vous ne voulez plus. Je ne veux plus fonctionner avec ces croyances limitantes, je ne veux plus, etc. etc. Vous pouvez mettre tant que vous voulez, le carton, c'est un carton sans fond. Et après, moi je le fais des fois, j'imagine j'ai mon carton là, je le prends et je le soulève, alors je ne peux pas le soulever trop parce que voilà, je le soulève en tout cas plus haut que ma tête, je le soulève le plus haut de mes bras tendus et je remercie l'univers de prendre ou mes guides, ou mes anges, ou mes archanges. Vous pouvez demander à qui vous voulez. Moi en général, je demande plutôt à des êtres de lumière plutôt qu'à l'univers, mais à qui que ce soit. Je ne demande pas à un ange précis ou à Dieu ou à Jésus ou à Marie, tout le monde, à qui est là et qui veut bien prendre mon carton avec toutes mes blessures, mes souffrances, mes croyances limitantes, tout ce que je ne veux plus, même des situations précises, ce que je ne veux plus, je le remets et je remercie de le prendre et de le transformer en amour et en lumière. C'est méga efficace, ça fonctionne comme ça. Déjà vous, puisque vous avez mis tout dans le carton, théoriquement, vous ne l'avez plus. Vous ne pouvez pas mettre, imaginez que je ne sais pas, je prends cette carte et je vous la donne, moi je ne l'ai plus. Donc quand vous faites ça, on est bien d'accord que c'est plus possible que vous ayez de nouveau vos peurs, vos situations que vous ne voulez plus, vos croyances limitantes, enfin tout ce que vous avez mis dedans, puisque vous le donnez. Donc partez quand même bien de ce principe, faites bien votre job, si je peux dire comme ça. Ne faites pas en disant déjà j'espère que ça marche. Ne le faites pas en disant bon on verra si c'est toujours présent. Non. Encore une fois, si moi je vous donne cette carte, matérialisez peut-être. Voyez, quand vous dites ok, je mets dans mon panier, dans le carton, mes peurs, quelle peur? J'ai peur de quoi? Quand on met une situation, c'est une situation précise. On peut la visualiser. Tout d'un coup, on s'est engueulé avec quelqu'un. Alors on peut imaginer, on ne met pas l'autre personne dedans, mais on met nos émotions de cette engueulade avec les mots qu'on a dit, les mots de l'autre qu'on a dit et on remet tout ça. Et après, la personne avec laquelle on s'est engueulé, il n'y a plus rien puisqu'on a mis tous les mots, toutes nos émotions, les siennes, tout notre côté fâché dans le carton et on remet. Ok? Donc à vous de voir, si vous préférez
mettre dans la nature, donner à la nature, aux arbres, aux fleurs. Mais ici, on parle bien de guérison. Ok? Donc, débarrassez-vous. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre tout dans votre panier ou dans votre carton. Vous pouvez dire aujourd'hui, je décide juste de supprimer une seule chose ou une seule à la fois. Dans 3 heures, si je me sens mieux, j'irai supprimer une deuxième chose, pardon. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas vous le faites une fois et après vous n'avez plus le droit de le faire. Voyez? J'ai presque envie de dire mieux vaut vous débarrasser ou redonner à l'amour, à la lumière, à la conscience supérieure, à l'univers, à qui que ce soit que vous croyez, une seule chose à la fois et vraiment en être guéri, que dire oh ouais je mets tout dedans, hop, et finalement on l'a fait un peu à la va-vite, ok? Mais à vous, de toute façon ce genre de choses quand on le fait, on le ressent, vous le ressentez, il y a une libération qui se fait, c'est une sorte de soin que vous pouvez décider de faire, ok? Bon, on va voir ce que nous dit le petit oracle des fées. Alors le pouvoir, quand il y a, je ne sais jamais si c'est elle, c'est des si c'est le pouvoir ou si c'est sur P. Ok, le pouvoir des fleurs. Est-ce qu'il y a beaucoup? Ouais, je vais vous lire tout. Allez, on y va. Donc, ça c'est ce qui est écrit ici. Cette carte signifie que vous allez bénéficier des propriétés équilibrantes et apaisantes des fleurs. Passez du temps dans un jardin ou même chez le fleuriste et entourez votre maison de fleurs fraîches. En respirant leur parfum, sentez leur pouvoir magique et apaisant envelopper chaque cellule de votre corps. Les fées vous suggèrent également d'acheter un flacon ou 2 essences de fleurs pures disponibles dans la plupart des boutiques de produits diététiques. Utilisez de l'huile essentielle de rose pour ouvrir votre cœur à l'amour par exemple, ou déposez quelques gouttes d'essence de lavande sur votre oreiller et sur vos draps pour vous détendre. Bon, ça tâche, hein? Autre signification de cette carte, ayez recours aux essences de fleurs dans les soins que vous prodiguez aux autres. Étudiez l'aromathérapie. Faites des sachets ou des masques pour les yeux avec de la lavande séchée. Cultivez un jardin d'agrément. Envoyez des fleurs à un être cher. C'est assez comique parce que je suis en train de préparer un soin avec un mélange pour travailler sur tous vos corps avec des huiles essentielles, j'adore. Alors sachez que les huiles essentielles, soyez attentifs si vous ne vous connaissez pas du tout, pas toutes les huiles essentielles conviennent, certaines comme je vous l'ai dit tâchent, la plupart tâchent, hein. Essayez de mettre une huile essentielle sur du blanc, vous verrez, pour l'enlever après. En dehors de ça, je voulais vous dire de l'huile essentielle de rose, c'est une des huiles essentielles où sa fréquence est la plus élevée. Donc voilà, moi j'ai de la peine avec cette odeur, je ne sais pas pourquoi. Moi j'adore les huiles essentielles qu'ils ont, vous savez, comme quand on fait un parfumeur, je veux dire ça comme ça, quand il crée son parfum, il y a quand même une base où on met des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond. Moi j'adore les notes de fond, mais voilà, on ne va pas aller loin, je ne vais pas vous faire une formation, mais vraiment c'est assez comique parce que avant de faire ce tirage ce matin, j'ai j'ai continué, ça fait déjà quelques semaines que je prépare ce soin. Alors c'est un soin que je ne peux pas faire à distance, et non, donc si cela vous résonne, vous parle, n'hésitez pas à m'en demander plus, et puis je mettrai sur mes sites internet un peu le déroulement des soins. Bon, quoi qu'il en soit, je crois que le message était clair. Prenez soin de vous, remettez aux végétaux, aux fleurs, ressourcez-vous, donnez tout ce que vous n'avez plus besoin. Moi, c'est ce que j'ai reçu. Vous êtes libre de libérer ce que vous n'avez plus envie de garder, que ce soit en situation, en émotion ou quoi que ce soit. Je vous dis un très grand merci. C'était la guidance pour ce mardi 23 mai 2023. Prenez soin de vous. Merci encore une fois de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est comme ça que ça fonctionne, surtout sur YouTube. Je vous dis un très grand merci. Namasté.